Le PSG serait grandement intéressé à l'idée de signer potentiellement Lamine Yamal, le jeune crack du Barça de seulement 16 ans, pour environ 200 millions d'euros si on en croit les dernières news du média Le Parisien parisien. Donc franchement c'est une news à prendre avec des pincettes. Encore une fois, c'est pas une grosse news dévoilée par Fabrizio Romano ou Jamel, notamment le scout intéressant notamment du PSG. Donc personnellement je la prends avec des pincettes, mais encore une fois on va débattre, voir un petit peu mon avis sur ce transfert. Est-ce que ça peut être une bonne idée ou une mauvaise idée? Le joueur, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au PSG, les compétences, les qualités, qui il est, etc. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et surtout comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo le transfert potentiel de Lamine Yamal au PSG pour environ 200 millions d'euros. Donc franchement c'est pas une somme franchement à prendre avec des pincettes. Vous savez, c'est un gros transfert, beaucoup d'argent investi potentiellement sur le jeune crack de seulement 16 ans du Barça qui explose tous ces dernières années. Donc clairement on va voir un petit peu tout ça. Donc déjà, qui est Lamine Yamal? Donc il a seulement 16 ans, c'est un jeune 2007, donc cet été il aura environ 17 ans. Donc franchement c'est un jeune joueur, encore une fois très précoce, qui est évalué à environ 75 millions d'euros. Vous le savez, quand on voit un petit peu sa valeur marchande. Donc voilà, quand on voit en août 2023 il valait que 25 millions d'euros et aujourd'hui il vaut environ 75 millions d'euros, donc 50 millions d'euros de plus par rapport au début de saison. Donc clairement c'est un joueur qui a beaucoup évolué et grandi dans le milieu du football. Il a trouvé sa place notamment de titulaire indiscutable dans cette équipe du Barça. Donc clairement c'est un jeune joueur très précoce, l'un des meilleurs ailiers droits actuels au monde, l'un des meilleurs attaquants gauchers notamment. Donc c'est un joueur très recherché, son profil est très recherché. C'est un ailier droit, potentiellement le futur Messi du Barça sans le comparer très clairement. Donc franchement la somme pourrait être à peu près compréhensible, même si quand même il reste quand même très jeune encore une fois. Donc c'est un jeune joueur qui a déjà la Liga, qui a déjà gagné quelques coupes. Donc franchement c'est une très belle chose pour son jeune âge. Donc clairement c'est un jeune joueur, l'un des meilleurs cracks, l'un des meilleurs U20, l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde. Voilà, qui a le meilleur potentiel également. Donc c'est un jeune, c'est l'avenir du football comme on pourrait dire. Et cette saison il a déjà joué pas mal de matchs en tant que titulaire. Franchement quand on voit il est 50% du temps dans le 11 de départ. Voilà, franchement il joue pas mal il contribue à 16% des buts du Barça. Donc clairement pour son jeune âge c'est un joueur qui porte énormément son équipe. C'est un joueur l'un des plus dangereux notamment de cette équipe du Barça. Il a 31 matchs joués, 4 buts et 6 passes depuis le début de saison. Donc clairement c'est un joueur à respecter. Encore une fois il a également trouvé sa place de titulaire dans l'équipe de l'Espagne. Encore une fois son jeune âge, c'est déjà un joueur très précoce et très intéressant dans l'équipe de l'Espagne. Donc clairement c'est un jeune joueur franchement très bon, qui a un grand avenir encore une fois. Donc quand on voit un petit peu ses stats, il a beaucoup de minutes de jouer cette saison, beaucoup de passes D, beaucoup de buts. Donc clairement c'est un joueur très intéressant qui a même trouvé sa place devant des joueurs comme des Joao Félix ou des Ferran Torres au Barça. Donc franchement c'est un joueur à respecter. C'est un joueur également polyvalent. Bon, il joue principalement sur l'aile droite parce que c'est un gaucher, c'est un joueur qui a été formé là-bas, qui est habitué à jouer là-bas, mais il peut dépanner au pire des cas sur l'aile gauche. On l'a pas beaucoup vu à ce poste-là, mais au pire des cas s'il y a des joueurs blessés ou quoi, il peut dépanner sur les deux ailes comme on pourrait dire, mais bien sûr son poste principal reste l'aile droite. Donc franchement c'est un joueur intéressant qui a également le fait qu'il soit gaucher, c'est un aspect très recherché. Et bien sûr il est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026, donc clairement ça peut être intéressant également un transfert de ce côté-là. Bien sûr le transfert pourrait se faire que si et seulement si Lamine Yamal serait ouvert à un départ. Là il a que 16 ans, il n'a pas encore plongé réellement de le haut niveau, il a pas encore il a même pas encore l'expérience, on va dire, pas encore l'habitude on va dire de jouer au haut niveau. Donc ce serait vraiment un pari risqué sur le fait de mettre 200 millions d'euros sur un joueur comme celui-ci, à peu près 3 fois sa valeur marchande. Donc clairement c'est un joueur intéressant, franchement qui est très bon. Le fait qu'il signe au PSG, c'est que si et seulement si le joueur est d'accord sur le fait de quitter le Barça, parce que franchement c'est un joueur qui a été formé à la Masia, c'est un joueur qui a toujours été habitué au Barça, et là il a fait seulement 2 saisons voire 1 saison et demie au Barça. Donc clairement pour moi ça peut être peut-être un peu trop tôt pour lui de quitter, de passer à l'étape supérieure comme ça en signant au PSG. On sait que le PSG c'est une équipe avec de grandes ambitions, notamment Luis Enrique qui est arrivé, qui a notamment entraîné le Barça à l'époque, est habitué, pourrait connaître le jeune crack notamment. Donc clairement ça peut être un point intéressant pour lui pour évoluer encore une fois, mais clairement pour l'instant à l'heure actuelle franchement je pense que ça va être un peu compliqué et un peu chaud de ce côté là. Donc clairement voilà, à voir comment ça peut se passer, mais en tout cas ça reste vraiment un très jeune joueur. Pour 200 millions d'euros ça peut être un peu risqué, on va pas se le cacher, mais en tout cas pour venir un peu sur ses qualités, ses compétences, ses points faibles et voilà ses atouts, on va dire ce qu'il pourrait apporter au PSG. Donc comme on peut voir sur FBref notamment, donc on voit clairement ses stats, on voit clairement que pour son jeune âge c'est un joueur qui contribue énormément à l'attaque, qui fait partie vraiment des meilleurs ailiers droits potentiels au monde actuellement, son jeune âge. Donc clairement on sait que ça reste un très bon joueur. En plus de ça on sait qu'il a vraiment fait une bonne confrontation, de bons matchs contre le PSG, son peut-être futur
club, on va dire. Donc clairement, ça peut être une chose intéressante. Encore une fois, ça montre qu'il est présent lors des grands matchs. Donc clairement, c'est un joueur qui ne stade pas seulement sur des petites équipes en Liga et clairement qui est présent en Ligue des Champions ou notamment en championnat. Donc clairement, ça peut être intéressant. Quand on voit un peu ses stats, on voit clairement que niveau dribble, niveau passe réussie, progression reçue, franchement, clairement, c'est un joueur qui apporte dans le jeu collectivement. Il state pas énormément et pourtant, c'est un joueur qui apporte énormément dans l'attaque du Barça. Clairement, c'est actuellement l'un des meilleurs attaquants du Barça, qui est régulier, qui est très bon, qui apporte dans le jeu. Il est pas forcément, franchement, comme je vous l'ai dit, il apporte pas forcément beaucoup de stats etc, mais pourtant c'est un joueur qui apporte énormément. On voit quelquefois voilà ses actions menant en tir, ses passes tentées, passes réussies. Franchement, c'est un joueur également présent défensivement, qui a beaucoup aidé le Barça lors de la première confrontation face au PSG, qui est très présent, qui fait des retours défensifs, qui est bon offensivement. Donc clairement, c'est un joueur qui investit à 200%, qui a de l'endurance. Bon, certes, il finit pas toujours ses matchs parce que voilà, il a que 16 ans, il n'est pas habitué à ce niveau-là du football, mais clairement, c'est un joueur qui montre de belles choses, de voilà un bel avenir, on va dire. Donc clairement, c'est un joueur qui peut être intéressant offensivement et notamment sur les retours défensifs. Clairement, ça peut être un atout intéressant du côté du PSG, parce qu'on sait que actuellement bah voilà, des Dembélé, des Mbappé sont pas forcément très présents défensivement, et pourtant Lamine Yamal lui est intéressant niveau tacle, niveau interception et balle contrée. Clairement, c'est un joueur qui est intéressant de ce côté-là. Et quand on voit un petit peu ses autres stats sur WhoScored, justement, notamment si voilà, c'est des sites gratuits, si vous voulez aller voir un petit peu ses stats etc, donc clairement on voit un peu ses stats, on voit notamment les derniers matchs qu'il a pu faire, intéressant, pas mal de buts, de passes D, de choses comme ça, duel aérien. Donc voilà, clairement c'est un joueur qui apporte énormément dans le jeu du Barça, notamment offensivement. Donc clairement on voit un peu ses notes également quand il a joué en tant que ailier droit, en tant que milieu droit, en tant que voilà, que milieu offensif. Donc clairement c'est un joueur qui a de bonnes notes globalement avec le Barça. Donc clairement c'est un joueur qui est régulier pour son jeune âge. C'est vraiment rare qu'on puisse voir ça. Il enchaîne tous les matchs. Franchement, Xavi compte énormément sur ce joueur là pour sauver la saison du Barça, comme on pourrait dire. Donc clairement c'est un joueur à respecter. Et quand on voit un petit peu ses points forts et ses points faibles, donc on voit clairement que ses points forts c'est le fait de tenir le ballon, les passes, ses dribbles, ses tirs de loin, sa finition. Donc voilà, il a les qualités, les compétences qu'il faut pour un bon ailier, un bon attaquant. Voilà, même la contribution défensive elle est présente, hein. Donc clairement c'est une chose intéressante. Et malheureusement, le petit point faible bémol qu'on pourrait retenir de ce joueur là, c'est le fait qu'il soit pas très bon au niveau du duel aérien. Après, c'est pas un gros problème parce qu'on sait que les ailiers c'est pas forcément leur qualité, hein. Voilà, c'est pas un grand joueur. Quand on voit un petit peu sa taille, 1m78, c'est pas la taille idéale non plus. Après, il a que 16 ans, donc il pourra bien sûr encore grandir, mais clairement voilà, duel aérien c'est pas vraiment le plus gros, la chose qui pourrait le plus déranger pour un ailier. Donc clairement c'est pas entre guillemets un gros point faible, on va dire, mais clairement niveau force, c'est franchement les points faibles, c'est les points forts, les points qu'on cherche chez un ailier. Donc clairement pour moi, franchement, niveau de ce côté là, niveau points faibles et points forts, ça reste vraiment un jeune joueur qui peut encore une fois évoluer. Donc clairement c'est un bon joueur tout simplement. Et quand on voit un petit peu son style de jeu, on voit qu'il aime revenir vers l'intérieur, aime jouer en passe court et il aime tacler. Donc clairement ça montre encore une fois le fait qu'il est polyvalent sur le côté droit, et puis même limite à deux doigts de jouer en tant que latéral droit. Donc clairement c'est un joueur polyvalent, un joueur qui défend, qui attaque, qui est présent de partout, qui se donne à 200%, qui a la rage, qui a la niaque. Donc clairement c'est un joueur qui pourrait être recherché du côté du PSG. Encore une fois, il aime revenir vers l'intérieur. Donc clairement c'est un joueur qui ne colle pas forcément à 100% sa ligne en tant qu'ailier. C'est un joueur qui peut revenir en tant que milieu offensif, en tant qu'ailier, qui peut rentrer dans la surface. Clairement on l'a vu contre le PSG, contre pas mal de clubs, qui est vraiment intéressant, contre le Real notamment. Donc clairement c'est un joueur qui peut être présent, également polyvalent en attaque, qui joue de partout sur le terrain. Donc clairement c'est un joueur intéressant. Et quand on voit un petit peu ses dernières notes sur les derniers matchs, voilà, des 7, des 8, sa pire note c'est 6. Donc pour vous dire à quel point c'est un joueur régulier qui est intéressant à quasiment tous les matchs. Donc clairement pour moi ça peut être également un joueur qui pourrait être énormément apporté au PSG tout simplement. Et quand on voit un petit peu l'attaque actuelle du PSG, où est-ce qu'il pourrait trouver sa place du côté du PSG, on peut voir un petit peu voilà, des attaquants comme des Gonzalo Ramos, des Koulibaly. Bon, on va admettre que Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été. Donc voilà, peut-être des Marco Asensio, Dembélé, Barcola. Donc clairement pour moi ça peut être intéressant du côté du PSG de recruter un ailier afin de remplacer peut-être Mbappé, voilà, concurrencer on va dire Barcola, Kanguinli, Xavi Simons qui va peut-être arriver au PSG. Donc clairement ça peut être intéressant. Après vous savez que Lamine Yamal c'est plus un ailier droit. Dembélé, il y a peut-être Dembélé qui pourrait le concurrencer, des Kanguinli, il y aura beaucoup de concurrence sur le côté droit, même si quand même on sait que Dembélé peut dépanner sur le côté gauche comme pas mal d'autres joueurs. Donc clairement de ce côté là ça peut être intéressant, mais pour moi clairement ça va être un peu compliqué. Il faudra peut-être se débarrasser de pas mal de joueurs, peut-être voilà des Koulibaly, même si ça m'étonnerait quand même, des Marco Asensio. Mais clairement franchement la concurrence ça va être vraiment très très rude. Peut-être c'est pas ce que vraiment recherche Lamine Yamal. Peut-être que Lamine Yamal recherche lui du temps de jeu, voilà, le fait de trouver de l'expérience, parce qu'on sait qu'à cet âge là, bon ça reste quand même une exception, parce que ça reste vraiment un très très jeune joueur qui n'est pas habitué voilà aussi jeune. C'est très rare de voir un joueur aussi jeune, même si de l'autre temps on sait que les joueurs sont de plus en plus jeunes. Mais clairement c'est un joueur qui pour moi il lui faut
faudra du temps de jeu, c'est le moment idéal pour progresser, pour évoluer, pour être le meilleur joueur possible qui pourrait être son prime, on va dire. Donc clairement, pour moi, ça va être un peu compliqué le fait de rejoindre le PSG. Voilà, parce qu'au Barça, on sait qu'il a beaucoup de temps de jeu. Pourquoi quitter le Barça alors que c'est son club de vie, hein, son club où il a été formé, son club de naissance, son club où il a toujours joué. Pourquoi alors qu'il a du temps de jeu, il est toujours titulaire indiscutable, un des meilleurs clubs au monde, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Mais clairement, pourquoi quitter le Barça quand il a vraiment une très bonne situation? Il est très bon avec l'Espagne, avec le Barça. Au PSG, voilà, il va changer d'environnement. 200 millions d'euros, franchement, si c'est beaucoup trop de pression pour un jeune joueur comme ça, une pression comme ça, 200 millions d'euros, franchement, on va avoir beaucoup d'attentes envers lui. Après, je dis pas que envers le Barça, il n'a pas d'attente. C'est un joueur qui est vraiment attendu, même s'il a que 16 ans. Donc clairement, on n'aura pas les mêmes attentes que ce soit voilà, par exemple sur des Dembélé ou des Lamine Yamal. Dembélé, il est quand même âgé, il a l'expérience, un joueur très expérimenté, qui a le niveau, qui a les compétences qu'il faut, on le connaît. Donc clairement, on n'aura pas forcément les mêmes attentes, mais quand même 200 millions d'euros, tout le monde attendra de lui. Peu importe l'erreur, peu importe ce qu'il pourrait faire de mal, tout le monde va le critiquer, va lui remettre la faute sur les épaules. Donc clairement, pour moi, de ce côté-là, 200 millions d'euros, c'est vraiment n'importe quoi pour un jeune joueur comme celui-ci. Certes, il a un énorme potentiel, c'est un profil très recherché, c'est peut-être le futur Messi, mais pour moi, franchement, 200 millions d'euros, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, limite même plus que Mbappé. Donc clairement, c'est n'importe quoi. Il a jamais prouvé au haut niveau. Bon, certes, il a été bon contre le PSG, il a été bon avec le Barça. Certes, il n'a jamais vraiment prouvé, voilà, comme des Mbappé, comme des Vinicius, comme des grands joueurs. Il a jamais vraiment prouvé en Ligue des Champions ou dans des grands matchs le fait qu'il mérite vraiment ces 200 millions d'euros. Donc clairement, pour moi, il doit encore continuer au Barça. On va pas se le cacher. Et quand on voit un petit peu le dispositif dans lequel il pourrait évoluer, notamment dans cette équipe du PSG. Donc pour moi, en tant que les droits, forcément peut-être mettre Dembélé sur le côté gauche en tant que milieu offensif potentiellement. Mais clairement, cette concurrence là, Yamal, Dembélé, ça va être un peu compliqué. On va pas se le cacher. En plus de ça, bah voilà, il y a des Asensio, des Kanguini, des Kolo Muani, des Xavi Simons qui vont arriver, peut-être un autre ailier, pas mal d'autres ailiers. Donc clairement, ça va être quand même compliqué la concurrence de ce côté là. Certes, il aura beaucoup de temps de jeu parce que Luis Enrique aime beaucoup les jeunes joueurs, on va pas se le cacher. Mais pour moi, clairement, bah, Lamine Yamal, c'est un joueur qui doit avoir du temps de jeu. C'est un joueur qui, voilà, 200 millions d'euros à seulement 16 ans, il y aura beaucoup trop de pression. J'ai peur que ce soit un petit peu comme une Ansu Fati à l'époque. Ansu Fati, il avait beaucoup trop de pression alors qu'il valait rien du tout à l'époque au Barça. Il a eu beaucoup de blessures, beaucoup de stress, il a jamais pu vraiment prouver, continuer, confirmer son niveau, et clairement ça a été compliqué pour lui. Alors imaginez un Lamine Yamal qui enchaînera les matchs, qui aura beaucoup de pression, beaucoup de concurrence, ça va être compliqué. 200 millions d'euros sur les épaules, c'est pas vraiment facile, il n'y a pas tous les joueurs qui peuvent porter cette responsabilité. Donc clairement, pour moi, bah, c'est un joueur qui doit rester au Barça actuellement, clairement, peut-être dans les années à venir, au pire des cas, signer dans un autre club, au PSG, à City, peu importe, dans n'importe quel club qui le piste. Mais clairement, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, clairement pour moi, c'est un joueur qui doit encore confirmer au haut niveau, un joueur qui doit encore progresser et évoluer. Il a de bonnes qualités, c'est un très jeune joueur, un très bon joueur, intéressant sur le côté droit du Barça. Mais clairement, pour l'instant, il doit continuer en Liga, il doit continuer dans le climat où il est, dans la ville où il est. On sait que franchement, pour à seulement 16 ans, changer de climat, aller en France comme ça, une langue dont il ne parle pas forcément, 200 millions d'euros, beaucoup de concurrence, beaucoup d'attentes. Donc clairement, franchement, pour moi, ça va être un peu compliqué pour lui. C'est vraiment une trop grosse haute marche, on va dire, de signer au PSG dès maintenant. Donc clairement, pour moi, il doit continuer au Barça, confirmer sa place à 200%, même si pour moi, déjà, il a déjà confirmé sa place. C'est un joueur, c'est l'un des meilleurs attaquants actuels du Barça. Donc clairement, de ce côté-là, il n'y a pas de quoi s'en soucier de niveau trouver sa place au Barça. Mais clairement, pour moi, il doit encore acquérir de l'expérience. Voilà, commencer à s'habituer au championnat européen, que ce soit l'Europa League la saison prochaine, la Ligue des Champions, peu importe avec le Barça. Mais en tout cas, c'est un joueur qui doit encore s'acclimater, qui doit encore, voilà, trouver du temps de jeu, avoir de plus en plus de temps de jeu pour développer plus de compétences, être vraiment un joueur confirmé. Et là, il pourra peut-être se poser et trouver le meilleur club idéal pour lui. Je sais que le PSG, ça peut être également un très bon club, notamment Dembélé avait quitté le Barça pour aller au PSG. Ça peut être également très intéressant pour lui. Mais clairement, alors je vous parle, pour moi, 200 millions d'euros, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Après, je vous ai dit que franchement, c'est une info à prendre avec des pincettes, donc il n'y a rien d'officiel encore une fois. Mais clairement, pour moi, dans les news et les rumeurs qu'on entend en ce moment, clairement, ça peut vraiment être un mauvais choix, on va dire, le fait de signer au PSG dès maintenant pour lui. Mais après, dites-moi vous avez en commentaire. Voilà, j'écouterai bien sûr tout le monde, parce que pour vous, Lamine Yamal au PSG, ça peut être une bonne idée. Pour moi, clairement, c'est vraiment pas une bonne idée à l'heure actuelle où je vous parle. Ça peut être également un très très bon joueur, on va pas se le cacher. On sait que le PSG chercherait notamment peut-être un ailier, voire un numéro 9 pour remplacer Mbappé. Voilà, on sait que 200 millions d'euros, c'est plus cher que des Osimhen, que des Lautaro Martinez, que des Leao. Donc clairement, franchement, de ce côté-là, par rapport à des joueurs comme ça qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà vraiment un haut niveau, donc clairement, ça va être, ça dépend un peu de Nasser El Khelaifi, les choix qu'il pourrait y faire. Mais clairement, en plus de ça, ça m'étonnerait que Yamal préférerait quitter le Barça dès maintenant. Ça m'étonnerait grandement. Mais en tout cas, si on en croit les news, pour moi, clairement, ça sert clairement à rien de signer Yamal au PSG à l'heure actuelle, tout simplement. Donc voilà, c'était mieux. Dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.